tous et bienvenue sur notre chaîne La cuisine dans tous ses états. Aujourd'hui on va vous présenter une vidéo de cuisine moléculaire. Donc nous allons réaliser des billes de grenadine. C'est une recette que vous pourrez refaire simplement chez vous. Pour ça vous aurez besoin de 100 ml d'eau pauvre en calcium, 100 ml de sirop de grenadine ou du sirop de votre choix, 2 g d'alginate de sodium et 6 g de lactate de calcium. Alors premièrement, prenez un saladier avec 200 ml d'eau du robinet et diluez le lactate de calcium. Une fois que le lactate de calcium est totalement dilué, prenez un autre récipient et mélangez la grenadine et l'eau pauvre en calcium. Puis il faut ajouter l'alginate de sodium et bien mélanger. Et puis vous pouvez même utiliser un mixeur si vous préférez. Donc vous pouvez prendre une seringue, vous mettez ça dedans. Vous rebouchez, vous pensez à bien fermer derrière, sinon ça va exploser dans votre main. Et vous faites des petites billes. Donc l'alginate de sodium présent dans la solution, c'est un polymère constitué de 2 sucres. Il est également composé d'une longue chaîne de carboxyle. Donc les molécules du polymère s'enroulent autour des ions calcium pendant la réaction. Et surtout lorsque les ions Ca2+, donc d'alginate de sodium, rencontrent les ions Na+, ils les remplacent. Et grâce à leur double charge positive, ils permettent de lier 2 chaînes d'alginate ensemble. C'est une polymérisation qui forme alors une sphère au cœur coulant. En revanche, c'est instable dans le temps puisque le calcium avance donc dans la bille et ça rend une bille totalement gélifiée. Au contraire de la bille au cœur coulant. Donc voilà, les petites billes sont prêtes et puis vous pouvez faire des variantes comme des spaghettis là, comme ça là, hop, comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Et puis vous elles sont avec un cœur fondant au milieu.
Avant consommation, n'oubliez pas de rincer avec de l'eau les perles pour éviter un goût désagréable. Donc le résultat obtenu est tout à fait comestible. Il peut s'utiliser dans différents plats comme par exemple des coupes de champagne ou alors des entrées comme décoration. Et il peut être aussi à différentes saveurs comme par exemple à la tomate ou alors à des jus de fruits. Voilà, donc si cette vidéo sur la cuisine moléculaire vous a intéressé et que vous voulez en savoir plus, nous avons sorti notre nouveau magazine qui concerne la cuisine moléculaire. Vous avez beaucoup d'informations sur les techniques, sur les effets aussi sur la santé. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo et puis à très bientôt. Au revoir.